Une personne de l'école est venue me chercher à l'aéroport et m'emmène dans le logement et je découvre le truc et je suis là: «Mais c'est pas possible, C'est là que je vais vivre? c'est ça, c'est pour moi, OK». Et je me direct, j'ai fait une vidéo à la famille en mode: «Voilà, il est vraiment très grand, mais voilà donc l'appartement que je vais avoir et que c'est incroyable». Un pays en fait qui est hyper varié avec des paysages, de fou complètement, différents où tu peux avoir de la montagne, tu peux avoir, comme ici tu as l'océan, tu as en même temps la Méditerranée et en fait tu as vraiment aussi des grands espaces je trouve, très, préservés. Tu as le désert, tu as des zones, ben, on le sait quoi, qui sont malheureusement, très sèches, mais en même temps, tu as d'autres zones, hyper humides, hyper vertes en fait. Tu as la ville, tu as vraiment un peu de tout au Maroc et je trouve que ça, on s'y attend pas, forcément. Quand je relisais l'offre, j'étais là: «Mais c'est moi, enfin j'ai toutes les compétences, j'ai les diplômes requis, ouais, il faut tenter quoi». Mais j'y croyais quand même pas trop parce que c'était tellement quand même un rêve quoi, une opportunité de dingue de pouvoir venir travailler au Maroc que tu as toujours ce truc un peu, pas syndrome de l'imposteur, mais presque où tu te dis: «Est-ce que c'est vraiment pour moi?» Pour moi, c'est, peut-être la plus belle ville du Maroc. Ouais, Rabat? Ah oui, c'est vrai. Il y a un truc particulier. Certains Marocains vont même te dire que c'est différent, du Maroc, tu vois? Il y a un côté particulier, mais en fait, pour une capitale, je trouve que c'est une ville, incroyable. C'est une ville, très calme, en fait, au final, où il fait vraiment bon vivre comme ça. Il y a un truc, du coup, pour y vivre et pour y travailler, c'est vraiment magnifique. Salut Elisa, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Ravi de te recevoir sur la chaîne. Merci Stéphane, ravie d'être là aussi. Donc tu es, de Belgique, de De Liège, Liège, ouais, là où j'ai grandi. exact. Comment ça se fait que tu es là aujourd'hui? Longue histoire quand même, je vais dire. Donc moi, la première fois, peut-être que je vais expliquer, j'ai découvert le Maroc en 2016. En fait, j'ai fait des études, d'anthropologie à Liège et après j'ai fait un certificat supplémentaire pour être prof de français, langue étrangère et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le Maroc parce que je suis partie en stage à Ouarzazate dans une école, de devoirs et ben, coup de cœur en fait, pour le Maroc, assez rapidement. Je suis retournée donc j'ai voyagé, beaucoup au Maroc depuis, 2016 et puis, en fait, cette année, pendant le mois d'août, j'étais encore en vacances, au Maroc, j'étais à Imsouane. Quand je me connecte un jour, sur Facebook et je vois qu'en fait, l'école belge de Rabat était à la recherche, d'un prof de sciences humaines. Donc, diplôme que j'ai, également en Belgique parce qu'après l'anthropologie, j'ai refait, l'agrégation pour être prof de sciences humaines et donc du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais postuler, je tente». J'avais pas de réponse, mais j'étais sur place, donc j'essayais d'appeler, l'école tous les jours, et puis finalement je trouve en fait le directeur sur LinkedIn, donc je l'ai écrit aussi, enfin j'ai un peu insisté et au final, donc j'ai eu un entretien avec la direction, puis un deuxième et puis en fait, ça s'est mis, j'ai été prise. Donc tout s'est fait, assez, rapidement parce qu'en fait c'était une prof qui malheureusement elle a eu des problèmes de santé, donc elle a pas pu partir et donc ils cherchaient un peu, dans le rush aussi. L'école avait déjà commencé, donc c'était assez, voilà, le rush et donc au final, je suis partie, donc je suis arrivée ici le 7 septembre et le 9 septembre, j'ai commencé à donner cours, quoi. Ouais, très rapide. Très rapide. Une mise dans le bain direct. On Ouais. va parler de ça en détail. Peut-être à revenir sur ton premier voyage à Ouarzazate. Ouais, La toute première fois au Maroc, c'était Ouarzazate? exactement. C'était en 2016 à Ouarzazate, incroyable. J'ai eu la chance aussi d'aller voir le désert, donc de partir vers Merzouga. Donc j'ai fait vraiment Marrakech, Ouarzazate, Aït Ben Haddou, et le désert et c'est une super belle région, quoi. C'est magnifique. Et quelle image t'avais du Maroc avant et en allant sur place, est-ce que c'était différent? En fait, je trouve que dès que déjà tu es dans l'avion, tu vois des paysages que tu t'imaginais pas, voir forcément au Maroc. J'en parlais hier encore avec une amie, on se disait: «C'est fou comme l'imaginaire est différent» et tu as un pays en fait qui est hyper varié avec des paysages, de fou complètement, différents où tu peux avoir de la montagne, tu peux avoir, comme ici tu as l'océan, tu as en même temps la Méditerranée et en fait tu as vraiment aussi des grands espaces je trouve, très, préservés. Tu le désert, tu des zones, ben, on le sait quoi, qui sont malheureusement, très sèches, mais en même temps, tu d'autres zones, hyper humides, hyper vertes en fait. Tu la ville, tu vraiment un peu de tout au Maroc et je trouve que ça, on s'y attend pas, forcément avant d'arriver ici. Il y a des gens qui savent pas qu'on a de la neige et Non, c'est ça et qu'on peut skier et que ouais. oui, c'est ça. Et à quoi ressemblait ta vie à Liège avant? Donc avant, donc juste là en 2016, donc j'étais prof, de français langue étrangère, donc je donnais des cours de français à des personnes, qui venaient, d'arriver, en Belgique, à Liège, dans différentes associations. Après, j'ai été prof, aussi dans l'enseignement, secondaire supérieur, donc
à Serein, tout près de Liège également. Et puis en fait, juste avant de partir ici au Maroc, j'avais avec 2 amis, cofondé, notre propre association parce qu'on se rendait compte que, les personnes par exemple que j'avais au cours de français me disaient: «Mais Elisa, c'est bien d'apprendre le français avec toi, mais en dehors, en fait, des cours de français, c'est hyper dur de rencontrer des personnes à Liège et de recréer cette identité qu'on perd un petit peu quand on arrive, en Belgique avec la reconnaissance de diplôme qui est compliquée et tout». Et donc, on a créé une association qui s'appelle Interra, qu'on a créée en 2019 et qui a vraiment pour but de créer du lien entre les personnes qui arrivent en Belgique et les personnes de Belgique, enfin plus principalement de Liège. Et donc, on fait toute une série d'activités pour vraiment mettre ces personnes en lien, pour se dire que peu importe d'où on vient, on a des compétences. Et donc, on veut vraiment valoriser toutes les personnes que l'on croise. Et donc, j'étais coordinatrice de cette structure. Et en fait, la structure, elle a commencé à grandir. Et donc, au final, ce côté que j'avais très créatif de développeuse et d'entrepreneuse, je ne le retrouvais plus parce que ça devenait vraiment une petite équipe à gérer. Et donc, on avait besoin de gestionnaires. Et donc, c'est comme ça qu'on a trouvé finalement une autre personne et que moi, j'ai pu avoir cette opportunité ici au Maroc. Et revenons maintenant, quand tu vois cette annonce, Ouais. est-ce qu'intérieurement tu te dis c'est pour moi, c'était clair? En C'était fait, quoi l'émotion? c'était très bizarre parce que, moi, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, fidèle et en fait, je venais d'avoir un visa pour aller au Canada et donc j'étais là: «Non, non, mais toi, Elisa, tu pars au Canada, il y a pas» et puis j'étais là: «Mais c'est quand même le Maroc, c'est quand même» et en fait, chaque année, si tu veux, pour l'école belge, il y a un recrutement qui se passe et donc j'avais postulé au mois de janvier, mais j'avais juste été à la séance d'info, mais j'avais pas été plus loin donc je me suis dit: «Bon, ils m'ont pas recontactée», tu vois? Donc c'est aussi peut-être que mon profil ne les intéresse pas. Donc j'étais là, j'hésitais. Et puis j'étais avec une amie à Imswen qui me dit, mais si, vas-y, fais-le, quoi. Je me dis, bon, ok. Et alors c'est très particulier, je trouve, de écrire ta lettre de motivation et tu mets au-dessus, tu vois, Imswen, le 15 août. Donc voilà. Et en même temps, quand je relisais l'offre, j'étais là, mais c'est moi. Enfin, j'ai toutes les compétences, j'ai les diplômes requis. Ouais, faut tenter, quoi. Mais j'y croyais quand même pas trop parce que c'était tellement quand même un rêve, quoi, une opportunité de dingue de pouvoir venir travailler au Maroc que tu as toujours ce truc un peu, pas syndrome de l'imposteur, mais presque où tu te dis, est-ce que c'est vraiment pour moi? Ouais. Et tu voulais partir au Canada? Écoute, j'avais envie de quitter Liège. Je crois que c'était ça et du coup, via le programme Le BIGE, je ne sais pas si tu connais, donc c'est vraiment le Bureau, international de la jeunesse. Avant, ils avaient des programmes pour les jeunes jusqu'à 30 ans, donc je m'étais dit: «OK, c'est mort parce que j'ai un peu plus» et là, ils avaient augmenté jusqu'à 35 et ils avaient, si tu veux, des programmes comme ça où tu peux partir 3 mois à l'étranger et du coup, tu dois trouver une association qui t'accueille là-bas et moi, j'avais trouvé une assoce qui cherchait des francophones pour donner des cours de français également et donc mon dossier avait été accepté, j'ai eu un visa que voilà, au final, je n'ai pas pris. Donc tu étais dans une énergie de De bouger, de bouger, ouais, voyager, de clairement. Je me suis dit: «C'est le moment». Je venais d'avoir 30 ans, vas-y, si je le fais pas maintenant, je ne le ferai pas, donc go. et donc il y a ce processus avec l'école belge du Maroc, Mmh. de Rabat. Tu m'as dit que tu as dû insister un petit peu? Ouais. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient eux aussi en pleine rentrée et donc tu avais aussi tous les nouveaux profs qui arrivaient, qui étaient en train de former et donc voilà, j'ai un peu insisté parce que je voulais vraiment avoir aussi une réponse parce que j'aimais pas non plus laisser le Canada en plan et donc j'avais vraiment envie de choisir aussi et de pouvoir faire mon choix et donc j'ai un petit peu insisté, mais au final, en fait, tout s'est allé super vite, quoi, parce que j'ai eu la réponse le 27 août. Le 28 août, j'ai eu un entretien. Le 29 août, un deuxième entretien. Et puis le 29 août au soir, il me disait, OK, c'est toi. Et je dis, OK, mais j'ai quand même besoin d'une semaine pour un peu préparer le départ. Et puis pour le dire, quoi, à la famille, aux amis. C'est quand même un départ à la base minimum 1 an, quoi. Tu t'engages pour 1 an, une année scolaire. Donc j'avais quand même négocié une semaine, quoi. Et justement, comment tes proches ont réagi, ta famille, tes amis par rapport à ce départ? Franchement, super bien. Et donc, c'était vraiment chouette parce que tu as toujours quand même un petit peu cette appréhension, tu sais pas. Et oui, mes parents, mes sœurs, enfin tout le monde était vraiment hyper emballé pour moi. Me disait, mais en fait, à chaque fois que tu pars au Maroc, tu es hyper épanouie. Et donc, nous, on est à fond avec toi. Et puis, je pense qu'au final, le Maroc étant plus proche que le Canada, ça les arrangeait aussi. C'est rassurant parce que c'est un gros avantage d'être ici, c'est que
il y a quand même énormément de connexions au niveau des vols avec la Belgique et donc tu peux très rapidement rentrer si malheureusement il y a un souci ou quoi. Je Et donc crois je tous crois que les jours, ça... même Ouais, ouais, différentes ouais. villes Oui, oui, oui. marocaines. Et puis d'ici de Rabat, tu peux prendre aussi l'avion à Tanger si tu veux. Marrakech est quand même pas très loin, donc Casa, enfin, tu as vraiment des vols tout le temps. Et donc je crois que ça les a rassurés aussi beaucoup. Et puis le fait que ce soit aussi un contrat d'1 an avec des avantages également, bah du coup, je crois que ça a rassuré tout le monde et tout le monde était hyper emballé. Et je te dis, vraiment, l'année 2024, je pense que c'est celle où j'ai le plus voyagé au Maroc. Donc à un moment, il disait, bah, c'est un peu la suite logique pour toi aussi, quoi. Et ça montre aussi que l'image du Maroc dans l'inconscient collectif en Ouais, Europe, il a changé. il Parce a qu'il y a cinq changé. dix ans, tu Ouais, dis je pars au Maroc et ils croient que tu pars au désert. c'est vrai, Maintenant, ouais, on a une meilleure compréhension de ce qu'est le Maroc, tout qui à a fait. aussi la modernité, le confort. Très. Et je pense que les gens ne se rendent pas encore compte à quel point, quoi. Même moi, quand je suis arrivée à Rabat, j'avais fait beaucoup de villes au Maroc, mais Rabat, je l'avais faite, mais en 2017. Donc, ça a quand même... Enfin, ça bouge tellement vite que... Et même quand j'envoie des photos à la famille ou aux amis, ils sont là, mais c'est... Oui, je dis oui, c'est Rabat, c'est le Maroc. Ça se développe de manière incroyable, quoi. Pour moi, c'est peut-être la plus belle ville du Maroc. Ouais, Rabat. Ah oui, c'est vrai. Il y a un truc particulier. Certains Marocains vont même te dire que c'est différent du Maroc, tu vois. Il y a un côté particulier, mais en fait, pour une capitale, je trouve que c'est une ville incroyable. C'est une ville très calme, en fait, au final, où il fait vraiment bon vivre comme ça. Il y a un truc, du coup, pour y vivre et pour y travailler, c'est vraiment magnifique. Tout est simple comme ça. En plus, tout est clean, tout est calme, tout est propre. Le climat est parfait. T'as l'océan juste à côté. La disposition aussi est vraiment chouette. T'as tout ce que tu veux en termes de culture, de cinéma. T'as accès à tout ça. En même temps, t'as le TGV si tu veux aller faire un week-end à Tanger. Moi, hier, j'étais à Meknès. Enfin, tu vois, t'es proche de tout. C'est ça qui est chouette aussi à Rabat. Et comment on s'organise quand on n'a qu'une semaine? Quitter, je sais pas, ton logement, tes affaires, comment tu t'es organisé? Le pire, c'est que je suis tombée hyper malade. En plus, cette semaine-là, vraiment, la bronchite, otite, enfin, il y avait rien qu'à aller. J'étais là, mais mon corps ne veut pas que je parte, mais je veux partir, je vais partir. Et en fait, bah, on a l'avantage aussi, je pense, dans l'enseignement, d'avoir des vacances scolaires assez régulières. Et donc, je savais que j'allais déjà revenir fin octobre. Donc, entre guillemets, je partais pour 2 mois. Et en fait, le gros avantage, c'est que je connaissais déjà le Maroc avant de partir. Et donc, je crois que ça a été aussi vraiment super pour moi. C'est que j'étais pas complètement déconnectée des réalités en arrivant. Et donc, je savais un peu ben, ce que j'avais besoin de prendre également. Mais c'est clair que ce qui prend le plus de temps, c'est de dire au revoir aux gens. Quand même, c'est vraiment ça, je trouve, qui prend. Parce que même si tu reviens, c'est quand même pas pareil. Tu dis quand même, ben voilà, je vais partir. Et donc, faire un petit peu le tour des personnes. J'avais un logement aussi en Belgique, donc j'ai dû trouver des personnes pour le louer. Tu vois, c'est quand même plein de trucs comme ça, de démarches, ta voiture, tu réfléchis comment. Tu dois aller à la commune aussi, faire une déclaration d'absence temporaire. Enfin, tu as quand même plein de démarches en termes de santé. Et donc tout s'est assez enchaîné. Et puis samedi, j'ai pris l'avion, quoi. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es dans l'avion et que les roues se posent à Rabat? Je réalise pas. Franchement, au début, je réalise pas parce que tout est allé tellement vite, vu que, je te dis, je crois que 2 semaines avant, j'étais déjà au Maroc. Enfin, et donc là, je me dis, bah, juste, je retourne. Et donc, tu comprends pas trop. Et puis, on m'avait dit que quelqu'un venait me chercher à l'aéroport. Et j'arrive et cette personne avait juste un tout petit peu de retard. Mais t'arrives à l'aéroport, il y a personne. Donc, t'es là, qu'est-ce que je fais, en fait? Et puis, voilà, cette personne est arrivée. Et puis, je crois que c'est lundi, quand, bah, en fait, j'étais à l'école devant les élèves. Là, j'ai commencé à réaliser petit à petit, quoi. Mais tout est allé tellement vite que vraiment au début je réalisais pas et je crois que j'ai eu un petit peu enfin mon corps me l'a fait sentir aussi au mois de novembre où là j'ai vraiment eu un petit waouh, en fait c'est fait, quoi. C'est génial. Tu as dû te Ouais. sentir pleinement vivante. Ouais, 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 là tu c'est clair. Ouais. Et la rencontre avec les enfants et puis après avec l'école, tu peux nous expliquer? Alors c'était particulier parce que j'ai vraiment senti ce truc où j'étais attendue. Parce que donc le calendrier scolaire en Belgique, il a changé. Et donc ici, on est sur le calendrier scolaire belge également. Donc la rentrée se fait fin août. Donc moi, je suis arrivée presque 2 semaines après. Et donc, tu sentais qu'aussi, ben, les collègues, ils avaient eu des horaires adaptés parce que, en fait, j'ai quand même, moi, je donne histoire, géographie et aussi des cours d'informatique. Donc, j'étais un petit peu attendue. Et donc, quand je suis arrivée, c'était, ah, la nouvelle prof, la nouvelle prof, la nouvelle prof, enfin, quoi. C'était un peu ça.
Et donc c'était, oui, pleine, découverte. Enfin, il y a quand même des ressemblances avec, évidemment, les écoles, en Belgique, mais il y a quand même des grosses différences parce que, la plupart, bah, des élèves évidemment sont marocains et moi j'ai été très impressionnée, rapidement par leur niveau de français aussi qui est excellent, et par, leur niveau de maturité et de connaissance et vraiment de maturité intellectuelle aussi. Moi j'ai les plus grands de l'école et ils ont vraiment tout le temps envie d'aller plus loin. Ils ont déjà plein de connaissances, sur plein de choses dans le monde et donc c'est super intéressant de pouvoir, les pousser, quoi. Mais ce qui est hyper particulier, c'est vrai, c'est que tous les collègues, sont belges et donc tu te retrouves un petit peu dans ce microcosme belge, mais quand tu sors, tu prends ton taxi, tu es au Maroc, enfin, tu vois? Et donc tu as un petit peu ce décalage, mais j'ai pas eu trop le temps de vivre en effet ce décalage parce que première semaine, on avait déjà une réunion, de profs, puis après réunion de parents. Donc là, tu te retrouves, devant les parents. Toi, tu viens d'arriver. Bah oui, voilà, ce sera moi la nouvelle prof de vos enfants. Mais tout s'est super bien passé et j'ai vraiment été hyper bien accueillie. Donc c'était super chouette. Je me suis sentie, très, très bien directement. Tu nous parles un petit peu de l'école belge au Maroc. Ouais, Donc, elle a une très bonne réputation. Il OK, y a une école à Casa, c'est une à ça. Rabat. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu le concept? Oui, donc c'est, une école de coopération, en fait, entre le Maroc et la Belgique. Il y a 2 écoles, une à Casa, enfin, elle est carrément à Darboisa, donc c'est un petit peu, plus loin que Casa et donc moi, je vais parler surtout de l'école belge de Rabat que je connais mieux. Elle a ouvert en 2018, donc c'est assez récent, en fait et Casa, si je me trompe pas, on fête les 10 ans cette année, donc ça reste quand même un réseau, du coup, assez récent. Du coup, c'est une école qui offre, la possibilité à des enfants d'être scolarisés donc de la maternelle jusqu'à la secondaire, donc l'équivalent du bac, on va dire, en France et donc tu as vraiment le maternel, le primaire et le secondaire. Quand l'école, elle a ouvert en 2018, il y avait que le maternel et le primaire, je pense et puis après, d'année en année, en fait, on ouvre des classes, de secondaire, supérieures et donc là, cette année, on est jusqu'en quatrième secondaire. Et après, du coup, les quatrièmes deviendront les cinquièmes et puis les rétos. Donc, il y aura la première promo dans 2 ans. C'est une école, du coup, où en fait, tous les profs ont les titres requis belges. Donc, que ce soit l'agrégation ou les bacheliers, enfin voilà, on a les titres requis belges parce qu'en fait, on respecte le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on est régulièrement inspecté par des inspecteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'on délivre tous les diplômes requis, enfin tous les diplômes à la fin de la primaire, donc qui s'appelle le CEB en Belgique. À la fin de la deuxième secondaire, on fait passer le CE1D et à la fin de la réto, on fait passer le CESS, donc l'équivalent du bac. Et donc, pour pouvoir aussi délivrer tout ça, ben, donc on respecte le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On respecte aussi le calendrier scolaire en termes de vacances scolaires. Par contre, les jours fériés, ben, du coup, c'est les jours fériés marocains. Est-ce qu'il y a aussi les congés marocains? Ouais, c'est ça. C'est les deux. On a les 2 Hmm. en fait, ouais. C'est bien, oui. Franchement, on a beaucoup de chance. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage aussi, ouais. D'ailleurs, ce sera bientôt le Ramadan, là. Oui, Hmm. exactement. Donc on Ce aura sera ton les j premier au Maroc? ce sera mon premier au Maroc, ouais. Mais en plus, il va commencer là pendant les vacances et puis tout le mois de mars, ouais, sera mon premier ramadan. Et quel est le profil des enfants? Tu m'as dit qu'il y a beaucoup de Marocains. Tu as une idée du pourcentage? Franchement, moi, dans mes classes de troisième et quatrième, j'ai peut-être, 2 ou 3 enfants, belges. Donc, après on a des belgo-marocains, donc qui avaient de la famille, ou qui sont nés, en Belgique. Mais la plupart, c'est vrai que c'est vraiment des enfants, marocains dont les parents ont choisi de mettre les enfants à l'école belge. On a parfois aussi des enfants des collègues, évidemment. Mais, la plupart, je vais dire oui, c'est des enfants marocains. Et tu peux nous dire ce qui motive des parents marocains de mettre leurs enfants dans une école belge? Mmh. Est-ce que c'est la qualité de l'enseignement, la structure? Qu'est-ce qui les motive à... Bonne question. Je pense que oui, comme tu l'as dit, l'école belge a quand même une bonne, réputation, la qualité de l'enseignement. Ici, c'est particulier parce que donc on n'a pas encore eu, de promotion, mais je le voyais, au niveau de Casa parce que donc, là, il y a quand même déjà 6 promotions qui sont sorties de l'école de Casa et bah, au niveau des chiffres, c'est vrai qu'on voit que les enfants vont souvent soit étudier en Belgique, soit au Maroc, soit à l'étranger et qui, du coup, ils accèdent aussi, à des écoles, de médecine, à des écoles, d'ingénieurs, de gestion et donc je crois que c'est vraiment ça aussi, la volonté et puis il y a des personnes aussi, comme on a des Belgo-Marocains qui connaissent un petit peu, l'enseignement, belge également. Je crois que c'est vraiment
Ce qui est intéressant dans l'enseignement belge, qui est fort différent des missions françaises, par exemple, c'est qu'on a vraiment une approche par compétences où notre idée, c'est pas qu'en fait l'enfant il puisse vraiment connaître des choses par cœur. On n'est pas dans de l'enseignement transmissif, mais on veut vraiment les apprendre à apprendre. Et donc ça, j'ai l'impression que quand les parents viennent en séance d'info à l'école et qui captent le concept aussi, ça donne vraiment envie parce que nous, notre volonté, et on est vraiment tous là-dedans, c'est vraiment de créer des citoyens de demain, des citoyens du monde et des citoyens qui puissent voilà, avoir cet esprit critique, avoir cette ouverture d'esprit. Et je crois que c'est ça, j'ai l'impression, qui donne envie aussi quand tu inscris tes enfants à l'école belge. Et donc, il y a cette perspective aussi, quand tu auras terminé tes études, de Ouais. partir en Belgique, les Exactement. continuer. Oui, parce que du coup, tu as ton diplôme belge et en fait, ça amène plein d'avantages parce que comme tu as ton diplôme belge, t'es pas dans les quotas étrangers aussi. Donc, ça leur permet vraiment des facilités pour s'inscrire dans les universités en Belgique, en Europe, où je te dis même, il y en a qui sont partis au Canada. Le diplôme belge est quand même bien reconnu à l'étranger et ça te permet aussi d'avoir le prix du Minerval belge et pas du étranger. Donc, ça permet aussi quand même pas mal de facilité, quoi. Et là, dans l'autre sens, on a aussi des bonnes universités en Belgique. Ouais. Et je connais pas mal de Marocains aussi qui ont fait leurs études en Belgique, universitaires, et Mhm. qui reviennent ici Oui. pratiquer leur... Et franchement, il y a des très bonnes universités au Maroc aussi. Et là, dans les statistiques là justement qu'on avait au niveau de Casa, il y avait quand même un certain pourcentage qui restait aussi au Maroc parce que le diplôme permet aussi de rentrer dans ces universités-là, quoi. Ouais, peut-être même d'accéder à des universités que Mhm. tu n'aurais pas accès autrement. Exactement, oui. À quoi ça ressemble un planning de tes journées en tant que En professeur? tant que prof, et ben, du coup, ici, comme moi, je suis prof d'enseignement secondaire supérieur, donc je suis prof en troisième et en quatrième. C'est la même chose en Belgique. On a 20 heures par semaine d'enseignement. Et donc, on a des horaires, c'est vrai, qui sont assez chouettes parce que du coup, ils nous permettent aussi de faire d'autres choses sur le côté. Donc, ça dépend un petit peu des journées. Une journée n'est pas l'autre, mais il y a des journées où je suis à l'école de 8 heures à 16 heures et puis après des journées où je suis un petit peu moins à l'école. Mais du coup, ça me permet de préparer en fait mes leçons parce qu'il y a tout ce travail-là un petit peu de l'ombre de l'enseignant qui doit préparer ses leçons, qui doit corriger et on a la chance, c'est vrai, nous, d'avoir un jour de congé par semaine. Moi, c'est le mercredi, donc ça coupe bien ta semaine en deux, c'est assez chouette. Et ce qui est super chouette, c'est que tu es à Rabat, quoi. Tu es au Maroc, tu es dans le soleil et donc ça te permet aussi de pouvoir faire des choses sur le côté. Mais je dirais, bah oui, quand je suis à l'école, je suis à l'école. En dehors, bah, souvent, je travaille et je prépare. Ça dépend. Des fois, j'ai envie de faire un truc et c'est ça qui te permet l'enseignement aussi. C'est que l'enseignement, c'est un job qui est très solitaire quand même. Moi, par exemple, je suis la seule prof d'histoire géo en troisième et quatrième. J'ai une autre collègue en première, deuxième et ça, c'est super chouette. Du coup, bah, tu es là tout seul à faire tes trucs, mais en même temps, tu peux aussi préparer tes trucs quand tu veux. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé des soirs, en fait, où j'ai envie de préparer. Comme ça, le lendemain, je suis disponible aussi pour aller faire quelque chose, quoi. Et donc, chacun organise un peu son horaire comme il veut, tant que bah, tu prestes évidemment tes heures à l'école, quoi. Mhm. Et comment tu as été accueilli par les autres professeurs, la direction? Tu t'es senti bien directement aussi? Ouais, très bien. Et comme je disais, je pense que j'étais tellement attendue que, ben, du coup, parce que eux, ils devaient aussi me remplacer. Ils avaient des heures de surveillance et tout ça. Donc, c'était aussi, ah, la libération. Elisa arrive, quoi, tu vois. Donc, vraiment super bien. L'école, bah, comme elle est en construction et qu'elle grandit d'année en année, il y a eu beaucoup de nouveaux aussi cette année. Et donc, ça a permis quand même d'avoir une assez bonne cohésion parce qu'on était tous un peu nouveaux. Mais voilà, ça va bien. Et vous vous rassemblez, vous avez des moments ensemble? Oui, après, j'ai l'impression que c'est un peu différent quand même le secondaire et le primaire. Le primaire, j'ai l'impression que parfois ils sont aussi forts ensemble. Ici, on est quand même tous logés dans différents endroits de Rabat. On se retrouve ensemble. Il y a des moments collectifs comme des formations où là, on est tous ensemble, l'assemblée générale où on est tous ensemble. Mais sinon, bah, c'est plus toi si tu as envie de voir tes collègues en dehors, quoi. Mais c'est clair que ça te permet, parce que, enfin, on en parlera peut-être après, mais c'est le plus dur, je trouve, quand tu arrives ici, même si j'adore le Maroc, c'est de se créer un réseau. Et donc, le fait d'avoir, en effet, des collègues belges qui, parfois, il y a beaucoup de Liégeois aussi à l'école. Et donc, du coup, c'est assez facile. Ça, c'est vrai que c'est assez chouette, ouais.
Et au niveau des supports de cours, est-ce que c'est assez moderne? Vous utilisez l'informatique, les tablettes, comment ça se passe? Alors moi, donc justement, donc je suis prof aussi d'informatique avec les quatrièmes secondaires. Ça commence à se développer, mais on n'a pas de tablette encore à l'école. On a donc des projecteurs dans toutes les classes, enfin des écrans de projection. On essaye vraiment, moi en tout cas avec le cours d'informatique, j'essaye vraiment de les sensibiliser à tout ce qui est intelligence artificielle et à justement comment l'utiliser de manière critique. Donc ça se développe. Après, la Fédération Wallonie-Bruxelles a interdit le téléphone à l'école. Donc nous, on l'a interdit également. Très bien ça. Voilà, donc ça limite aussi quand même en termes de nouvelles technologies. Mais Donc ça veut dire qu'ils arrivent sans smartphone. ouais, le téléphone est interdit à l'école. Et je pense que ça rassure aussi les parents également. Ça devrait être dans toutes les écoles du Ouais, monde, quoi. ouais. Et du coup, moi, j'utilise du coup d'autres nouvelles technologies. J'ai un jeu, par exemple, de QR code où j'essaye régulièrement de faire des quiz et chacun a son QR code. Et puis moi, j'ai juste besoin, moi, d'avoir un téléphone et je scanne les QR codes et les réponses s'affichent au tableau. Donc, on essaye de développer ça parce que clairement, c'est l'avenir et c'est important. On parle beaucoup de l'IA, de l'intelligence Mhm. artificielle, qui va peut-être remplacer les professeurs, ou en tout cas faire des professeurs accompagnés de l'IA. Mhm. Il y a plein de possibilités d'améliorer l'enseignement grâce à ça. C'est quoi ta vision là-dessus? Parce que tout s'accélère là. Ouais, tout s'accélère très vite. Avant d'arriver ici, j'utilisais pas beaucoup l'IA. Et puis en arrivant ici, c'est vrai que j'ai découvert, vu que aussi je devais créer des cours là-dessus. Et en fait, c'est un réel outil. Je pense vraiment. Après, quand tu demandes des choses à l'IA, des fois, elle te sort des réponses qui ne sont pas correctes non plus. Donc moi, j'ai l'impression que ça va jamais vraiment nous remplacer parce que l'esprit critique doit quand même toujours être là. Mais c'est vraiment un outil. Et j'ai un collègue, par exemple, de Belgique qui, lui, est parti au Canada aussi, au Québec, travailler à l'école branchée et qui est une ressource incroyable en termes d'IA. Et parce que c'est vraiment un outil, en fait, qui peut te faciliter la vie, qui peut t'ouvrir aussi sur des choses que tu n'avais pas forcément pensé. Moi, je l'utilise et je le dis, ça ne me gêne pas parce que vraiment, tu veux lancer un sujet, bah, tu lui demandes aussi des idées pour démarrer une leçon. Et franchement, c'est une belle ressource. En fait, ça te rend meilleur. Et Je ça, trouve, ça permet une ouais. meilleure pédagogie Mhm, aussi. oui. Et puis, ça te permet aussi d'avoir un autre lien avec les élèves parce que tu restes dans le coup aussi, je trouve. De dire que, bah voilà, moi, je me renseigne aussi sur l'IA et donc tu es au courant de ce qui se fait. Par exemple, là, justement, avec les élèves, on avait vu tous les biais algorithmiques qu'il y a dans l'IA et qu'il faut faire attention. Donc, je trouve que ça te permet de rester dans le coup également, c'est important. Et souvent, les gens qui sont un peu déçus de l'IA, c'est parce qu'il y a aussi une manière de lui parler et de formuler ta demande. Donc, Exactement, ouais. selon comment tu vas le Oui. présenter, tu n'auras Mhm. pas la même réponse. Exactement. Oui, tu as plein d'IA différentes également. Et il y a vraiment des IA qui se développent aussi plus spécialisées dans l'enseignement. Et oui, le prompt, c'est le plus important, comment tu vas lui parler, quoi. Mais ça pose plein de questions aussi parce que même là, on voulait faire un travail de recherche. Et donc, tu sais que les élèves vont utiliser l'IA, même si tu leur dis non, tu sais qu'ils vont quand même l'utiliser. Et donc, c'est vrai que tu as envie aussi parfois qu'ils aillent plus loin, qu'ils ne deviennent pas paresseux à juste prendre l'info. Donc, c'est tout un challenge sur aussi comment l'utiliser, comment peut-être plus mettre en évidence alors l'oral, parce qu'à l'oral, tu le vois quand les élèves vont utiliser l'IA ou pas. Donc voilà, ça amène en fait, c'est vrai, pas mal de challenges dans l'enseignement. Je pense que ça amène à beaucoup de changements à venir. Oui, Et comme tu disais aussi, des fois, on t'oblige à apprendre des choses juste mentalement, ouais, plutôt que d'apprendre les choses pratiques. c'est ça. Peut-être ça va aussi changer à ce niveau-là. Oui, je pense, oui. Mm. Parce qu'il y a un côté facile, c'est vrai, dans l'IA, mais il faut pas tomber trop là-dedans non plus. Puis on sait que ça fait quand même aussi des désastres écologiques, donc je trouve qu'il faut quand même aussi sensibiliser les élèves à ça. Parce qu'en fait, la réponse que tu reçois, ah oui, c'est facile, mais il faut se rendre compte de tout ce qui se passe derrière, quoi, aussi. Ça aussi, ça évolue. Ouais, ça évolue, ouais. Mhm. Je voulais savoir, au niveau du logement, Oui. bon, ça fait partie des avantages, mais comment ça s'est passé Donc moi, j'étais pas au courant de cet avantage au début. En fait, pour l'école belge, quand tu postules, si ton CV, enfin si ton profil les intéresse, tu es invité à une séance d'info à Bruxelles, qui sont d'ailleurs en cours pour le moment. Et donc cette séance d'info, c'est là où ils te disent en fait les avantages et où ils nous ont présenté qu'on avait un logement de fonction.
Donc, moi, j'étais surprise. Après, ça s'explique par le fait que, en fait, quand tu es prof ici, tu cotises pas de la même manière pour ta pension en Belgique. Et donc, c'est aussi une balance pour nous. Donc, nous, la plupart, on est logés donc, dans Rabat. Et puis, les familles, elles sont logées à Skirat. Parce que là, elles ont des maisons pour les familles. Et donc, c'est vrai que au niveau des avantages, on a le logement de fonction. Alors, c'est des appartements tout à fait corrects, une chambre, parfois même deux chambres. Vraiment, il y a, y a juste rien à dire. On est très bien. Donc ça, tu as été surprise positivement, Oui, hein. oui, oui, oui. Et vraiment, je me rappelle, une personne de l'école est venue me chercher à l'aéroport et m'emmène dans le logement et je découvre le truc et je suis là, mais c'est pas possible. C'est là que je vais vivre. C'est ça, c'est pour moi. OK. Et direct, j'ai fait une vidéo à la famille en mode, voilà, il est vraiment très grand, mais voilà donc l'appartement que je vais avoir et que c'est incroyable, ouais. Si toi aussi tu rêves de venir t'installer au Maroc, d'entreprendre ici, de commencer une nouvelle vie, j'ai créé une mini formation spécialement pour toi. Tu vas recevoir pendant une semaine un conseil par jour. C'est gratuit et c'est le premier lien dans la description. C'est quoi les autres avantages? Alors les autres avantages, je dirais, c'est que l'école nous facilite, enfin non, l'école carrément prend en charge toutes les démarches administratives. Donc ça, c'est quand même vraiment un gros avantage. Donc au niveau de la carte de résidence, ils prennent tout en charge. Au niveau même de la banque, ils arrangent avec nous un contact avec une banque pour aller ouvrir nos comptes et tout ça. Au niveau de ta voiture, si tu viens avec ta voiture de Belgique, donc moi je suis partie tellement dans le rush que je suis partie en avion, mais après pendant les vacances de fin octobre, je suis allée rechercher ma voiture en Belgique et je l'ai descendue. Et en fait, il te facilite aussi. Via l'école, en fait, tu peux avoir des plaques de régime temporaire pour ta voiture. Parce que pour la voiture, faut expliquer, normalement, quand tu amènes ta voiture de Ouais, l'étranger, tu as 6 t'as mois 6 sur mois, une année voilà. civile. Donc moi, j'ai jusque fin avril là-bas, ici pour le moment, parce que du coup, les démarches pour ma carte de résidence ont pris un petit peu de temps. Donc j'attends toujours ma carte de résidence et une fois que j'ai ma carte de résidence, je peux entamer les démarches pour avoir un changement de plaque parce que c'est vrai que oui, sinon tu as 6 mois par année civile et donc là, on est pour plus que 6 mois. Donc Mais ils voilà. t'aident à faire la transition. Oui, ils t'aident vraiment dans toutes les démarches administratives, ils t'accompagnent surtout. Donc, on a le logement de fonction, on a même un billet d'avion qui est pris en charge par an. Via l'école, on a aussi une assurance soins de santé. Donc, franchement, on a pas mal d'avantages. Et au niveau du salaire, ils respectent les barèmes de Belgique. Donc, je suis hyper reconnaissante, quoi, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. C'est même un peu gênant à des moments, mais on a beaucoup de chance. J'ai l'impression que c'est un peu le hack ultime Ouais, d'installation au Maroc. c'est ça. T'as ton billet d'avion, ton logement, ton Ouais, salaire belge, ouais. les facilités administratives, Les et vacances c'est belges. les vacances marocaines. C'est ça, et les En, vacances. en fait, c'est le paradis. C'est un peu le paradis. J'avoue. Et t'es reconnaissante pour ça, tu ressens de la Ouais, gratitude. hyper. Franchement, je sais que c'est un sentiment que du coup j'avais du mal à parfois exprimer la gratitude, mais là vraiment, oui, c'est incroyable quoi. Et la qualité de vie, du coup, grâce à tous ces avantages, ça nous permet évidemment d'avoir une qualité de vie qui est juste incroyable, d'être en plus à Rabat, comme on a dit, qui est une super belle ville, d'être au soleil tout le temps. Enfin là, je vois encore le ciel bleu par la fenêtre et d'avoir aussi cette opportunité, même si c'est clair qu'on travaille beaucoup et qu'il y a beaucoup de taf à faire quand tu es enseignant. Surtout moi, en plus, prof de géo et d'histoire, tu dois tout le temps un peu remettre tes cours à jour, faire des liens avec l'actualité et tout, mais tu es dans un cadre qui est juste incroyable, quoi. Parce que là, je le vois avec ma formation en ligne, tu vois, Mhm. j'aide les gens qui veulent Oui, s'installer tout à ici. fait. Il y a quand même une grosse pression mentale de Oui, 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 préparer oui. Ah l'assurance, ouais, ouais, les ouais, ouais, ouais. papiers, la carte de C'est séjour. ça. Donc là, ça te libère d'un poids mental. Et ce qui est super chouette aussi, c'est qu'on n'est pas seul. Je veux dire qu'on est beaucoup à être arrivés cette année, donc à tous faire les démarches aussi. J'ai un collègue qui vient de faire les démarches pour les plaques de voiture. Directement, dès que je vais commencer, je vais le contacter. Et donc ça, je trouve qu'on est assez soudés aussi et on peut s'aider l'un l'autre sur les bons plans aussi. Enfin, c'est bien pour la carte de résidence, on doit faire des photos, mais qui sont particulières. En fait, moi, je suis déjà allée chez un photographe. Et donc ça, c'est super chouette aussi d'être en équipe parce que on se sent pas du tout seul, on se sent pas isolé. On peut vraiment demander aux autres, que ce soit
à la direction, mais vraiment aussi surtout aux collègues qui sont passés par là. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'il y a un gros pan administratif au Maroc et qui n'est pas toujours évident à comprendre, à savoir où tu dois aller et tout. Et donc, le fait d'avoir des collègues qui ont vécu ça, c'est un gros avantage. Et de ne pas devoir, en effet, comme toi, je sais que tu l'avais fait au début, devoir sortir tous les 3 mois, c'est énorme, quoi. Et j'imagine tout ça, c'est aussi dans la vision de garder le professeur plusieurs Exact, années ouais. ici. Donc, C'est vraiment cette envie, je pense, qu'ils ont de fidéliser les profs. Moi, donc, quand j'étais aussi en Belgique et que j'étais à la coordination, j'ai dû faire beaucoup de recrutement. Et je pense que clairement, c'est la plus dure, quoi, les ressources humaines. Et donc, ici, ils ont parfois aussi des profils qui sont assez jeunes et donc qui n'ont pas forcément cette envie de rester pour des années et des années. Et donc, je crois que ça fait partie, clairement, de cette envie de fidéliser les profs, qui n'est pas toujours évident parce que tu peux... Voilà, moi, je pense que c'était différent parce que j'avais déjà voyagé au Maroc, donc je connaissais déjà le Maroc. Mais t'en as qui débarquent vraiment, quoi. Ils viennent de finir leurs études, ils ont l'opportunité, ils partent. Et sans rien connaître, et donc ça plaît pas forcément à tout le monde non plus. Déjà le fait de vivre à l'étranger, donc c'est pas forcément en lien avec le Maroc, hein. Comme on disait, quoi, on est proche en 2-3 heures, on est rentré en Belgique. Tu restes quand même loin de ta famille, tu restes quand même seul. c'est pas ta culture, C'est pas ta c'est pas la culture, non. religion non plus. Donc, Non, c'est pas ta langue quand même non plus, même si tout le monde parle français, à Rabat surtout, j'ai l'impression. Anglais, enfin, t'arrives à te débrouiller, mais il y a un truc, clairement, oui, t'es pas en Belgique, quoi, t'es pas à Liège. Et donc ça, tu t'en rends pas compte, je pense, forcément, tant que tu l'as pas vécu. Et du coup, ça fait partie du truc, quoi, d'essayer vraiment de fidéliser les profs. En plus que c'est déjà une école qui est en construction, donc il y a quand même des nouvelles inscriptions chaque année, donc des nouvelles classes qu'il faut ouvrir, donc des nouveaux profs. Et ces profs, il faut aller les chercher en Belgique, donc c'est tout un process qui est assez long, quoi. et Liège en Belgique, c'est une ville que je connais bien. Ouais. Je trouve que c'est une très belle ville en termes de ville, de construction de ville, mais il y a une énergie particulière. On a aussi beaucoup ce qu'on appelle des toxicomanes, Ouais, des bah gens oui. qui... Ouais. C'est quoi les grandes différences que tu as eues entre marcher dans les rues de Liège et marcher dans les rues de Rabat? Bah, Liège a beaucoup changé, je pense, dernièrement aussi. Après, enfin voilà, c'est ma ville et je ne veux pas cracher dessus non plus, hein. C'est une ville que j'apprécie, mais c'est une ville que c'est vrai, je trouvais aussi un peu terne. Je pense qu'il y a les travaux du tram qui ont vraiment Qui n'en finissait pas? tué, tué le moral des Liégeois, je pense. Et donc tout le monde tirait un peu la tête comme ça. Est-ce qu'il roule maintenant Ben, je crois qu'il va commencer Ok. bientôt. Là, j'y suis pas retournée depuis décembre, donc je sais pas, mais je pense qu'il va rentrer enfin. Du coup, je trouvais que tout le monde était un peu gris comme ça. Enfin, le temps était gris, le moral était pas trop là. Il y a eu en effet beaucoup de problèmes de toxicomanie aussi dans le centre de Liège qui n'ont pas aidé cela aussi. Et c'est vrai que quand tu arrives à Rabat, moi, j'étais étonnée de comme je me sentais bien, quoi, en fait, en tant que femme dans l'espace public. J'ai pas de soucis, quoi. Aucun problème. Tu marches comme tu veux, à n'importe quelle heure que tu veux. Et après, maintenant que j'ai la voiture, je marche un peu moins. Mais tu te sens bien, quoi. Et tout est clean, tout est propre. C'est assez impressionnant, je trouve, quand tu arrives au Maroc, le nombre de contrôles de flics qu'il y a partout, tout le temps. La police est quand même présente partout, tout le temps. Mais du coup, je crois que ça crée aussi un cadre qui est hyper sécurisant. Et tu as découvert un petit peu Rabat, donc c'est quoi qui te plaît ici? Tu as déjà des lieux que tu préfères? Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est la corniche. Vraiment. De pouvoir prendre, enfin, potentiellement être tous les jours à l'océan, c'est quand même dingue. De pouvoir prendre ma voiture quand tu sors de l'école, j'adore descendre à la corniche et juste tu fais la route de la corniche comme ça. J'ai acheté ma petite chaise, je vais voir le coucher de soleil à la corniche. Et je trouve que ça, c'est trop une habitude des Rabatis qui est vraiment trop chouette. Très simple en même temps. De juste à ta petite chaise, tu vas te poser, tu regardes le coucher de soleil. Et donc ça, je crois que c'est mon plus gros kiff, ça C'est c'est quoi ce que sûr. tu appelles la corniche? C'est la rue C'est qui mène aux Zoudaïa ou Alors c'est vraiment la route qui est le long de l'océan. Donc qui démarre, on va dire, de la Casbah des Oudaya et qui continue jusque Temara, Aroura et tout ça. Et en fait, elle est interminable et t'es vraiment le long de l'eau. Enfin, à l'heure du coucher de soleil, les couleurs sont dingues. Et il y a une vie aussi là-bas. Enfin, je vais parler de Rabat parce que je connais bien, mais je pense que c'est quand même fort commun au Maroc aussi. C'est que ils ont vraiment réussi aussi à se réapproprier l'espace public, je trouve. Et donc, tu as plein de terrains de basket, de foot, le long, des gens qui courent et en même temps, des personnes juste qui sont là pour regarder le coucher de soleil et qui sont allés s'acheter
acheter leur petite pâtisserie et qui viennent pique-niquer. Et donc, c'est vraiment toute cette route-là, le long de l'océan, quoi. Ouais, t'as les familles qui marchent, Ouais, les c'est ça. amoureux. Exactement. Les petits rendez-vous dans les voitures. Exact. Ça, c'est autre chose. Oui. Bon, Rabat, il est super. T'as rencontré des Marocains déjà? Comment ça se passe? Ouais, bah ça c'est le plus dur, je trouve que quand tu arrives ici, c'est de se recréer son réseau, quoi. Et c'est marrant parce que c'est le constat qu'on avait fait en Belgique quand on a créé notre association de un peu de création de réseau. Alors comme on disait quoi, énormément de chance d'avoir un travail, d'avoir un logement, d'avoir l'opportunité que j'ai via l'école. Mais se créer un réseau, ça reste le plus compliqué parce que moi, j'avais pas envie d'avoir ce truc où je reste que entre Belges parce que c'est facile, ça peut se faire. Tu restes, C'est un piège. voilà, c'est un piège. Tu restes que avec tes collègues en fait. Moi, j'avais envie de plus, et donc je suis de nature assez impatiente. Donc au début, j'ai eu un petit peu du mal parce que ça reste quand même compliqué. C'est pas toujours évident de rencontrer, oui, des personnes marocaines. Je me suis inscrite à la salle de sport. J'essaye de faire un peu du basket. Enfin, je fais du basket depuis longtemps, et donc pour essayer un petit peu de rencontrer des gens également. Et puis, ça commence quand même un petit peu, oui, petit à petit. Je connaissais déjà des personnes avant d'arriver ici, donc ça m'a aidé aussi à me mettre en contact. Et puis, les Rabatis sont tellement aussi hospitaliers que, voilà, tu commences à rencontrer comme ça. C'est parfois compliqué parce que, ben, des fois, je vais pas te mentir, tu rencontres des hommes, du coup, ils veulent toujours un peu plus. Et toi, t'es pas forcément là pour ça. T'es là aussi juste pour rencontrer. Et voilà, c'est pas toujours évident, mais ça se fait petit à petit. Et ça, c'est dans la rue qu'on t'aborde ou Non, ben, plus sur les applis aussi, ça c'est clair, mais dans la rue, ça va. Franchement, à Rabat, ça va, Et t'as eu des amis ou des familles que t'es proche ou pas encore? qui sont Marocaines? venus, Dans ton entourage, ton nouvel entourage? dans mon nouvel entourage, ben, ça commence quoi, tu vois? Petit à petit, ça commence, ouais. Mais c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Et je pense qu'en plus, au début, tu sais, tout est tellement nouveau et tu as tellement de trucs. Moi, je suis arrivée, voilà, donc début septembre. 6 mois, quoi, hein. Voilà, et 6 semaines après, j'étais déjà retournée en Belgique pour aller chercher ma voiture. Après, tu reviens, tu es dans ton truc, en fait, de l'école aussi. Puis, je suis repartie en décembre pour les fêtes parce que pour la famille, c'était important aussi. Donc, je suis retournée. Et donc, ici, depuis le mois de janvier, j'ai vraiment dit, et j'ai prévenu mes parents aussi en disant, là, je vais au moins rester 6 mois et pas quitter le Maroc pour aussi se dire, OK, voilà, maintenant c'est bon, je m'installe ici. Et je pense que ça change le mindset aussi de se dire, je me vois sur du long terme, quoi, vraiment au Maroc. Et ça change aussi ben, les amitiés que tu peux te faire aussi. Tu es quand même là sur du long terme. Dans les auditeurs, l'audience qui regarde Entreprendre des vies au Maroc, on a des Marocains de Rabat, OK, des hommes, des femmes. peut-être que... Est-ce que on peut parler aussi de ton Instagram? Est-ce qu'ils peuvent te Oui, tout à fait, contacter? bien sûr. Donc moi, j'adore, enfin, je vais le redire encore, mais j'ai déjà voyagé beaucoup au Maroc, j'avais visité beaucoup de villes. Et avant même d'avoir ce poste, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas partager en fait tout ce que je vis et tout ce que je découvre au Maroc. J'adore apprendre et j'adore découvrir et j'adore des bons plans. Et donc, j'ai créé un Instagram que j'ai appelé Les Découvertes d'Elisa, avec vraiment ce but de partager de manière naturelle, de passion, de partager le Maroc pour aussi, je pense, montrer une autre facette du Maroc que les gens connaissent pas forcément. À la base, je voulais partager les découvertes que je faisais dans le monde. Et puis après, ben, comme je me suis installée ici à Rabat, ben, l'Instagram, il est fort sur le Maroc et sur Rabat et sur ce que je découvre. Et donc, c'est vraiment un partage de bons plans, de choses qui sont parfois aussi gratuites. Parce que je trouve qu'on a cette chance à Rabat d'avoir des jardins qui sont gratuits, qui sont ouverts, d'avoir pas mal d'endroits. Bon, je vais encore parler de la Corniche, mais qui est incroyable et qui est gratuite aussi. Et donc, oui, vraiment, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie, si on veut discuter avec plaisir. Donc, tu as aussi ce côté créatrice. Oui, vraiment. Tu aimes ça? Ouais, j'adore. Et comme on en discutait avant, je crois que j'avais envie, enfin, rentrer là-dedans, dans ce truc de créatrice. Et je m'en rendais pas forcément compte, mais quand j'ai créé donc ma propre structure avec mes amis en Belgique, ce désir d'entreprendre, je pensais pas que je l'avais, mais en fait, je l'ai. Et donc, je sens que dans l'enseignement, ça me permet quand même d'avoir ce truc créatif parce qu'on crée nos leçons, on doit toujours être au taquet sur l'actualité et tout. Donc, c'est assez chouette. Et en même temps, bah, d'avoir cet Instagram sur le côté, ça me permet aussi de découvrir
Et le fait d'être à Rabat, ça te permet vraiment d'être dans une position assez centrale. Voilà, je te dis, hier, j'étais à Meknes. Là, je repars la semaine prochaine dans le désert. Donc, c'est super chouette. Des personnes commencent à m'envoyer des messages en mode Ah, Elisa, je viens au Maroc, t'as pas une idée d'itinéraire? Et donc, j'adore aussi partager ça et partager des coins que j'ai pu découvrir au Maroc. Donc, peut-être pourquoi pas dans le futur organiser aussi des voyages avec des personnes que j'ai rencontrées, des personnes locales ici pour mettre aussi en évidence la culture locale, les personnes qui travaillent, qui galèrent aussi ici parce que clairement, quoi, notre salaire de Belge, évidemment, notre qualité de vie, elle est incroyable, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'ai quand même toujours aussi ce désir et cette volonté de pouvoir aider plus, je veux dire, la population marocaine et de travailler vraiment avec eux à proposer peut-être quelque chose pour mettre encore plus en évidence la beauté du pays, quoi. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Oui, c'est sûr. Et tu m'as dit, dans une semaine, tu seras dans le désert? Ouais, Quel désert? Merzouga. Ok. Je retourne donc parce que j'étais plus allée depuis 2017 et en fait j'avais quelques collègues qui avaient envie d'y aller et ben grâce à Instagram quelqu'un m'a contacté qu'il avait une agence de voyage et tout ça et donc on a commencé à discuter et j'ai dit bah pourquoi pas on tente et donc enfin, il nous retrouve à Marrakech et puis on descend sur Aït Ben Haddous, Koura, Ouarzazate, Merzouga. Enfin, on va passer 5 jours là-bas, ouais. Est-ce que tu connais le désert de Mohamed Rizlan? J'en ai entendu parler, mais j'y suis jamais allée encore. Ok. Ouais, je Mhm. t'invite à le découvrir. Parce Ok, qu'il est beaucoup plus sauvage ok, que ok. Merzouga. Ouais, Enfin, t'as pas les habitations proches, il n'y a ok, pas de quad, c'est ok. très, très calme, très nature. Il est un peu plus bas, En c'est fait, ça? de Ouarzazate, tu continues jusqu'à Zagora. Ouais, Zagora, tu descends ok, encore. ok, oui, je vois. Et Ouais. dans une semaine, je serai dans le désert aussi. C'est Mais dingue. ouais, Pour un voyage? ouais, moi j'organise aussi des Oui, séjours. Et là, j'ai une retraite ok, avec 10 voyageuses. ok, Et là, ce sera notre deuxième jour dans le désert. ok. Peut-être on se croisera. Mais c'est pas le même. Mais c'est pas le même. Et je ne sais pas, je sais plus exactement le tour que le guide veut nous faire faire, mais qui est quand même assez grand. Donc voilà, on verra. Mais je te donnerai aussi quelques contacts À fond, pour que avec tu découvres plaisir. l'autre désert. Avec plaisir, ouais. Parce qu'ils Ouais. sont vraiment différents. Et je trouve que c'est ça la magie de ta chaîne, c'est de pouvoir vraiment créer ce réseau et donc ça fait du bien, même si voilà à l'école je dis je suis pas toute seule, je suis entourée, mais ça fait du bien de pouvoir aussi s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres entrepreneurs. Donc Ouais, tu m'as merci. dit que tu connais Sarah Oui, je connais d'Essaouira, Sarah, exactement, qu'on de salue. Savira. Coucou Sarah. Du coup, c'est vrai que je lui en avais pas encore parlé directement, mais je m'étais dit, enfin, elle aussi, elle voudrait développer cette idée de voyage aussi. Et donc, je me dis, il y a un truc à faire. Quand je lui ai dit que j'allais être interviewée aujourd'hui, elle était trop contente. Donc, c'est ça qui est super chouette. Et au final, Sarah, je l'ai rencontrée parce qu'en fait, j'étais avec une amie à Essaouira qui voulait faire une balade à cheval. Et c'est une autre Belge liégeoise également qui m'a renseigné Sarah. Et puis après, elle est apparue sur cette chaîne aussi. Donc, au final, le monde est petit, hein. On dit ça à Liège, mais ici, Rabat, c'est assez petit aussi. Et le Maroc est assez petit, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ma chaîne et qu'est-ce qui t'a plu? Tu regardais quoi comme... Je sais plus comment je suis arrivée exactement dessus. Je pense que j'avais fait des recherches un petit peu sur Google parce que j'avais vraiment cette envie quand même, même si je me disais, je sais pas, mais de pouvoir partir et vivre au Maroc. Et avec ce désir que j'avais d'entreprendre, je crois que c'est comme ça de base que je suis tombée sur ta chaîne. J'ai commencé un peu à écouter. Très rapidement, j'ai fait la formation gratuite du début. Et puis, c'était un petit peu le rendez-vous, quoi. À chaque fois, tu avais un nouveau podcast qui sortait, t'écoutais. Et donc, je l'ai toujours trouvé très inspirant. Et vraiment, je sais pas, oui, ce qui m'a pris cette semaine, je me suis dit, vas-y, je t'envoie un message, je tente. J'avais vu, et pourtant, c'était il y a déjà quelques temps que tu avais mis une story, que tu cherchais des J'en gens ai à mis qu'une, Rabat. ouais. Et je me suis dit, vas-y, je t'envoie un message, tout en sachant pas si ça allait te plaire ou pas, parce que venir en tant que prof, bah, c'est pas vraiment entreprendre non plus, mais c'est quand même entreprendre parce que j'ai quand même tout quitté pour venir ici. Donc je me suis dit, vas-y, je tente. Et puis quand tu m'as répondu et tout s'est mis tac, 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 tellement vite, ben, je me suis dit, ok, trop bien, j'y vais. Ce qui me plaît surtout, c'est les histoires, Oui. les personnes, les Mhm. histoires. Ouais. Et bah, clairement, tu fais partie des personnes intéressantes avec des choses à Merci. raconter, donc Mhm. il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Et bah voilà, tu te retrouves de l'autre côté. Ouais.
Ça fait plaisir et de nouveau, c'est allé tellement vite. Et ça, je m'en rends compte depuis que je vis ici, c'est que j'ai quand même fort changé mon mindset aussi. À Liège, j'étais du genre à vouloir tout contrôler. Enfin, j'aimais bien tout organiser, tout contrôler. Et en fait, tu te rends compte qu'en vivant au Maroc, c'est pas possible de tout contrôler. Il y a des choses qui arrivent et du coup, il y a des opportunités qui se présentent à toi. Tu vois, de base, je devais être à Meknès pour le week-end. Au final, je suis rentrée hier soir. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent et tu dois rester un petit peu ouvert et un peu à des surprises. Et il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Et aussi, il faut Oui, provoquer ta chance. c'est vrai. Donc, tu veux quelque chose, voilà, tu Ouais. fais des actions pour y accéder. Ouais. Et il y a un truc un peu aussi que je trouve aussi le fait de vivre à Rabat, qui est une ville qui est clairement en plein développement, où tu as presque des nouveaux cafés qui ouvrent tous les jours, ben, ça te permet aussi d'avoir ce mindset très entreprenant où tout est possible. Je trouve que les personnes ici ont aussi une résilience qui est incroyable et qui te permet vraiment de te dire tout est possible, on crée des opportunités, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu connais le 17 Océan? Oui, Ok. j'ai vu que tu y étais hier. Ah là-bas, je m'étais dit, ah, on pourrait aller faire une interview là-bas, puis tu l'as déjà faite. Oui, c'est vraiment chouette comme endroit. C'est un concept store, je trouve, assez particulier, vraiment chouette. Et j'y étais allée en fait la première fois parce que une collègue m'avait dit qu'il donnait des cours de d'Arija là-bas. Et donc j'étais allée. En effet, il y a des cours qui sont donnés, mais au final, j'ai pris un autre cours parce que, de nouveau, quoi, j'avais vraiment cette envie de, même si, comme j'ai voyagé depuis longtemps, je connaissais déjà un petit peu des mots, j'avais envie de me perfectionner là-dedans. Et je trouve que c'est important quand tu arrives au Maroc, et enfin, tu as déjà fait des vidéos là-dessus aussi, de pouvoir pratiquer la darija, enfin, parler et pratiquer, même si c'est particulier, vu que nous, dans notre quotidien, en tant que prof, tu l'utilises pas. Dans le quartier où je suis, beaucoup de personnes parlent français aussi, mais tu as accès, et je crois que tu avais fait un podcast là-dessus que j'avais bien aimé aussi, où tu as clairement accès à quelque chose de différent quand tu parles la darija, quoi. Et donc, je trouve que c'est important. Et du coup, la personne qui donne des cours au 17 Océan a créé son propre livre. Je sais pas si tu l'as vu. D'apprendre la darija en 3 semaines. Bon, c'est un peu... Et donc, j'essaye ouais, de pratiquer petit à petit, ouais. Donc, tu suis encore des cours là? Oui, du coup, avec une collègue de l'école, parce que donc, c'est vrai que j'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais donc, à l'école belge, on a le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus, évidemment, les élèves ont 5 heures d'arabe par semaine. Et du coup, avec une prof d'arabe, moi, j'étais venue de base à Rabat en 2017, où j'avais appris l'arabe. Mais dans les écoles, tu apprends l'arabe classique. Et donc, tu sais bien que quand tu sors après, Différent. c'est différent. Après, ça me permet quand même d'avoir déjà des bases, de pouvoir lire l'alphabet et tout ça. Donc, c'est quand même bénéfique. Mais donc, du coup, avec cette prof-là qui vient de Rabat, je prends des cours de Darija toutes les semaines, quoi. Ouais, donc, on doit expliquer au Maroc, c'est la Ouais, darija qui est parlée dans la rue exactement. par tout le Oui, monde. oui, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Oui. Et tu as aussi d'autres langues, quoi. Mais à Rabat, en tout cas, c'est la darija qui est parlée. Et ouais, c'est important. Ouais. On va préciser, mais il y a aussi l'amazigh. Il y Exactement. a plusieurs dialectes d'amazigh. Exactement. Et l'arabe Ouais. classique, le français, Mhm. l'espagnol. Ouais. Et c'est c'est ça, quand tu arrives, du coup, et je pense qu'il y a vraiment un tournant aussi parce que la Mazir n'était pas reconnue de manière officielle avant, que maintenant, avec le roi également, il y a eu un changement là-dessus. Et donc, tu vois, quoi, sur l'autoroute, tout est écrit en arabe classique et en amazir, et le français arrive après. Et je trouve ça bien, quoi. Il y a vraiment un tournant, je trouve, même en tant que touriste, l'anglais est plus pratiqué, je trouve, maintenant que le français. Même à l'école, même les élèves, ils sont plus doués en anglais qu'en français, alors qu'ils ont déjà un niveau incroyable en français. Et tes élèves, est-ce qu'ils te posent des questions sur ta vie en Belgique? Ils sont curieux Oui, de ils ce qui sont se passe assez là-bas? curieux de voir ce qui se passe. Après, donc, ce qui va être aussi particulier, c'est que là, on va partir avec un groupe, donc avec les 3e secondaires. On part en voyage scolaire en Belgique, à Bruxelles. Et donc ça va être chouette aussi parce que pour certains, c'est le premier voyage en Belgique. Il y en a qui y sont déjà allés, mais pas forcément tous. Et donc ça va être aussi quand même une découverte un petit peu de comment ça se passe là-bas, même si Bruxelles, c'est pas Liège également, mais on n'aura pas l'opportunité d'aller à Liège, mais on va aller à Bruxelles. Et donc oui, ils sont demandeurs un petit peu de voir comment ça se passe. Ça va être quoi le programme?
En dehors du Mannequin Peace. C'est ça. Bah, le programme, donc oui, donc il y a la visite évidemment de la ville de Bruxelles et puis on va aller visiter l'Atomium, Mini-Europe et aussi le Parlement européen. Donc c'est vrai que c'est quand même une chance d'avoir à Bruxelles pas mal d'instances européennes et donc du coup de les sensibiliser aussi aux différents niveaux de pouvoir. On va aller voir le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a aussi, et ça c'est chouette, ouvert cette année en 3e secondaire, une option sciences économiques. Et du coup, on va aller voir le musée de la Banque nationale. Donc, ça va être chouette aussi. Musée d'histoire, enfin voilà, un petit peu de tout. Un peu de shopping aussi, il y aura sûrement. Et on dort en plein centre de Bruxelles. Donc, C'est bien aussi de visiter l'ancienne bourse, Oui, qui est ouais, magnifique, c'est vrai, qui c'est est vrai. transformée, Ouais. mais Oui, oui, c'est un beau oui. C'est bâtiment. un beau bâtiment, oui. C'est devenu un musée de la bière. Ah, Là, voilà. Donc ça, on va voir. Mais ça garde le décor. Oui, ça garde le décor, oui. Et comment tu te projettes? Tu te sens de rester ici? Oui. Oui. Après, enfin voilà, donc ici, au niveau de l'école, on a des contrats à chaque fois de 1 an. Donc moi, mon contrat, il est jusque fin juillet. Pour le moment, donc ils vont nous demander bientôt justement si on a envie de rester l'année prochaine ou pas. Moi, je reste. Après, il faut voir si eux, ils ont envie que je reste aussi, quoi. Ça va dans les 2 sens. Mais oui, moi, je me projette. Et de toute façon, je trouve que partir à l'étranger, c'est quand même aussi quelque chose, c'est une décision. Et donc, je me suis assez vite rendu compte que j'avais pas forcément envie de faire ça que pour 1 an, parce que c'est quand même toutes des démarches, même si clairement elles sont facilitées, mais c'est quand même toutes des démarches à faire. Là, j'ai descendu ma voiture et tout, donc tu as envie de t'installer aussi un petit peu. Donc, je me suis dit d'office plus que pour 1 an. Et là, c'est vrai que je me sens tellement bien ici que j'ai envie de rester, ouais. Dernière pause dans cette vidéo pour t'annoncer que si toi aussi tu as envie de passer de l'autre côté, de te faire interviewer sur Entreprendre et vivre au Maroc, c'est possible. On a créé une page qui s'appelle Collab sur le site spécialement pour ça. Si tu veux sponsoriser une vidéo, présenter ton produit, tes services, n'hésite pas à checker la page et me contacter et je te répondrai si ça correspond à notre état d'esprit. La qualité de vie est... Ouais, la qualité de vie est incroyable. Et en fait, ce qui est super chouette, et je m'en rends pas toujours compte, et en même temps, hier, donc je te dis, je suis allée rejoindre des amis à Meknes, et j'étais là, en fait, c'est ça mes week-ends. Tu vois, je pars à Marrakech, je pars à Meknes, je pars à Tanger, et donc ça, c'est génial de pouvoir être dans un pays où tu découvres, en fait, encore des trucs tous les jours, quoi. Enfin, ici, je suis venue te retrouver ici, en passant, en conduisant, j'étais là, ah oui, il y a ce magasin-là, j'étais jamais allée. En fait, Rabat, c'est une ville qui bouge. Le Maroc, ça bouge à fond. C'est en plein développement, là, avec la CAN qui va arriver et la Coupe du Monde. On sent que ça se développe de partout. Et donc, c'est génial, en fait, d'être dans un pays où tu peux découvrir des trucs potentiellement tous les jours, quoi. Et donc, D'ailleurs, ça, tu verras j'adore. peut-être juste derrière, ils construisent un nouveau stade de foot. J'ai vu, ouais. Et moi, je suis tout près de l'autre, là, qui sont en train de construire, qui est énorme. Et ça monte, mais tellement vite que c'est incroyable, ouais. Et en écoutant ton histoire, je trouve qu'il y a un côté coup de pouce du destin. Ouais, Est-ce que tu as ce côté spirituel de remercier la vie, de ouais, t'offrir tous ces cadeaux? Comment ouais. tu... C'est vrai qu'au début, je me rendais pas compte, mais je sens que oui, comme tu dis, quoi, vraiment un peu un coup de pouce du destin qui me force aussi à moins tout vouloir contrôler dans ma vie et juste plutôt laisser les opportunités arriver, tu vois. Je sais pas si il y a 5 ans, j'aurais osé t'envoyer le message que je t'ai envoyé mercredi, quoi, tu vois. Donc je sens que ça m'a changé aussi, le fait d'être ici et d'être plus dans ce truc, en effet, spirituel où on se laisse vivre et les opportunités arrivent et on les prend ou on les prend pas. Mais où là, j'ai décidé de les prendre et je me sens bien, je me sens alignée aussi avec ça. Et donc, c'est assez chouette et j'essaye, oui, de cultiver ça aussi. Et bon, on le sait maintenant, le Maroc, ça fait rêver de plus en Mhm. plus de gens. Ouais. Quels conseils tu peux leur partager, ceux qui veulent s'installer ici? Mhm. Pas forcément des entrepreneurs, mais tous ceux qui Ouais. ont cet attrait pour le Maroc. Ouais. Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est quand même de pouvoir venir, même si on sait que les vacances, c'est pas la même chose que de s'installer, mais d'avoir quand même un contact avec le Maroc avant de venir. Parce que clairement, comme on disait, il y a des choses qui sont différentes et tu t'en rends pas forcément compte avant de le vivre.
Donc voilà, de pas hésiter, via, je pense, les réseaux sociaux, il y a quand même moyen aussi maintenant d'avoir des contacts sur place et donc de pouvoir contacter des personnes. Moi, avant de partir, tu vois, en fait, le réseau est quand même tellement petit qu'au final, je connaissais quelqu'un qui travaillait déjà à l'école belge, donc je l'ai contacté pour avoir quelques infos. Donc ça, je pense que d'être entouré, c'est quand même chouette. De pouvoir venir au Maroc, si tu sais avoir le choix aussi de ta ville, même si voilà, tout bouge aussi. Mais ouais, je pense que ce serait ça le meilleur conseil, c'est de pouvoir venir voir un petit peu comment ça se passe. Moi, je pense que clairement, enfin, je le sais, mais mes études en anthropologie me permettent d'avoir cette ouverture d'esprit et de pouvoir se décentrer. Parce que clairement, enfin, comme tu le disais, on est quand même dans un pays, le Maroc, qui est magnifique, mais qui n'a pas la même culture. Enfin, la culture, ça veut tout et rien dire, hein. Celle de Rabat n'est pas forcément celle de Marrakech, mais tu es quand même dans un environnement différent. Tu es quand même dans un environnement musulman aussi. Donc, c'est important d'être conscient de ça et donc de pas du tout être dans le jugement, mais plus dans l'écoute, dans l'acceptation de comment ça se passe, de pouvoir te renseigner. Enfin, il y a encore Leïla Slimani là, qui vient de sortir un livre. Tu vois, de rester un peu ouvert à tout ça, écouter Elle tes a, podcasts. elle a terminé sa trilogie. Voilà, tu vois, c'est important, je trouve, de pas arriver comme ça et te dire, ah ben je vais vivre ma vie à la belge au Maroc. Non, en fait, ça n'ira pas. Et donc, moi, je conseille évidemment d'apprendre la darija, parce que pour moi, c'est essentiel de connaître quand même quelques mots, quoi, voire plus si tu sais. Donc voilà. Et tu parles de Leïla Slimani, j'aime beaucoup. Tu lis des auteurs marocains? Mais je vois Yasmina Khadra là aussi. Qui est-ce que j'ai lu encore? On a beaucoup d'auteurs marocains. Ouais. Ah oui, Driss Chabi, je crois que c'est ça. Enfin, c'est des livres, du coup, je trouve qu'ils te permettent aussi de plonger un peu Dans le Maroc. dans le Maroc, quoi. Et même dans le Vraiment. Maroc d'il y a 50 ans, d'il y a Mhm. 30 ans, Ouais, qui de est totalement comprendre, différent. exactement, de comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Il y a des beaux livres, ouais. Et tu as parlé d'anthropologie. Oui. Dis-nous un petit peu ce que c'est, Ah pour ceux qui oui. ne savent pas. Exact. Donc, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme en société. Je suis un peu arrivée là par hasard. Enfin, moi, je voulais faire des études de médecine pendant toutes mes secondaires. Et puis, en dernière année, j'étais un peu dégoûtée des sciences. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de partir en voyage en Haïti. Et du coup, je suis partie en Haïti en 2010, 6 mois après le gros tremblement de terre qu'a connu Haïti. Et je crois que c'est un voyage qui m'a vraiment transformée. Et là-bas, j'ai rencontré une personne qui allait faire des études d'anthropologie à Louvain-la-Neuve. Je me suis dit, ah, pourquoi pas? Et donc, j'ai commencé comme ça à Liège. Donc, c'est un cursus qui est très chouette parce que l'avantage et l'inconvénient, c'est que tu n'es pas un produit fini avec l'anthropologie, c'est que tu étudies vraiment plein de choses qui te permettent d'avoir cet esprit critique et cette ouverture d'esprit. Moi, assez rapidement, je me suis orientée vers l'anthropologie des migrations. Et donc, par exemple, j'avais fait mon mémoire sur la migration haïtienne en République dominicaine. Parce que Haïti et la République dominicaine, c'est la même île, mais il y a une énorme différence entre les deux pays. Et donc, tu as beaucoup d'Haïtiens qui partent en République dominicaine sans papier, malheureusement, et puis qui se font du coup rapatrier à la frontière. Donc, j'avais travaillé là-dessus. Et donc, l'anthropologie te permet vraiment aussi d'étudier, de comprendre l'homme dans son contexte, quoi. Et donc, c'est pas parce que tu as fait l'anthropologie que tu connais évidemment tous les peuples du monde, c'est pas ça. Mais tu apprends en fait ce qu'on appelle l'observation participante, où tu vas vraiment aller vivre avec des personnes et vivre, juste être là avec eux sans le jugement, juste comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est clairement des compétences qui m'aident ici au quotidien, quoi. Du coup, tu as cette partie-là aussi pour le Maroc, que tu Oui, t'es renseigné. oui, clairement. Et Mm. le programme de la Fédération Uni-Bruxelles a un petit peu changé aussi en termes de géographie, histoire également, mais où ça te permet aussi de pouvoir travailler avec les élèves ce contexte. Et donc, ça, je trouve que c'est super important parce que tu peux pas arriver au Maroc comme ça, comme je disais, quoi, avec tes baskets de Belge. Non, tu es là dans un contexte qui est important à comprendre. Et c'est vrai que l'anthropologie te permet ça, en fait, d'apprendre le contexte aussi socio-historique avant d'aller plus loin. Et donc, il y a des relations politiques à connaître sur ce qui se passe au Maroc, sur le royaume du Maroc. Enfin, c'est super important de connaître aussi le contexte pour mieux être inclus aussi, même si je trouve que tu n'as aucun souci quand tu arrives au Maroc. Enfin, je trouve que tout le monde t'accueille vraiment les bras ouverts, quoi. J'ai pas du tout eu de discrimination ou quoi que ce soit. Mais peut-être aussi parce que j'ai cette
compétence de vraiment d'être hyper ouverte, hyper décentrée par rapport à ce que je suis, quoi, et ce que je renvoie. Ouais. Puis il y a une vraie histoire. On Ouais, parlait des Amazirs. T'as les Amazirs du Rif. clairement. Et c'est ça qui est super chouette. Je trouve que c'est super riche, en fait. Là, justement, en janvier, il y a eu le Nouvel An à Mazir. Et ben, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a plein de choses en fait que je connais pas encore. Et moi, mais comme je t'ai dit, j'adore apprendre. Et il y a trop ce truc-là en fait au Maroc où tu peux tout le temps apprendre plein de choses. Et donc, comme j'essaye donc de rencontrer un petit peu des personnes et de créer du réseau, je me suis inscrite aussi à l'Institut français. Et là, du coup, ils font des conférences aussi. Et justement, ils organisaient un concert. On pourra mettre le lien parce que c'est vraiment chouette. C'est un chouette groupe qui vient justement de la région Amazir. Et donc, ils ont fait un concert et ça m'a donné envie de me renseigner aussi sur c'est quoi la culture amazigh, c'est quoi les chants amazirs, qu'est-ce qu'ils disent. Donc voilà, trop intéressant. C'est très riche. C'est très riche. Le Maroc est vraiment riche en termes de patrimoine culturel aussi et de ce qui s'y passe, de comprendre que quand tu viens à Rabat, bah, c'est pas Marrakech. T'entends pas la même langue non plus. Les bâtiments sont différents. Ah, pourquoi la Médina à Rabat, elle est blanche? En fait, il y a une histoire. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux comprendre. À Rabat, on a la chance aussi d'avoir Chella. Je sais pas si tu es déjà allé visiter. C'est magnifique. Et là, ils ont tout rénové et c'est riche en histoire aussi. C'est ça qui est beau. Il y a aussi toute la partie des Juifs qui ont vécu ici, enfin Mhm. des Juifs marocains Oui, oui, avant oui. la création d'Israël. T'as Donc vraiment c'est une grande histoire ouais, qui est super intéressante. l'esclavage, Oui, les gens oui, oui, de oui. Mauritanie Ouais. qui sont intégrés. Mhm. Ouais, c'est passionnant, C'est hein. passionnant, ouais. On va le faire sous un format pour Instagram des trois kiffs, mais peut-être qu'on va terminer là-dessus. Ok. C'est quoi tes trois kiffs à Rabat? Ah ah. Alors tu vas dire la corniche ou pas? Ouais, c'est sûr. Je vais dire la corniche en premier, je pense, d'office. Mes trois kiffs à Rabat. Alors, donc, je dirais clairement la corniche parce que ben, je crois que oui, c'est mon côté anthropologue aussi, observer aussi ce qui s'y passe, d'avoir toutes ces personnes qui sont ensemble à la corniche. J'adore observer ça aussi. C'est génial, tu vois, et il y a tellement de trucs qui s'y passent et tellement de personnes différentes, et ça reste en même temps tellement simple, parce que tu es juste là avec ta chaise ou même pas avec ta chaise, à juste t'asseoir et profiter du spectacle gratuit qui est le coucher de soleil. Et j'espère vraiment ne jamais être lassée du coucher de soleil, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, Et et le spectacle de la vie humaine ouais, qui est incroyable, qui quoi. vit, quoi. Qui vit, quoi. Donc, je pense que c'est ça mon premier kiff. Le deuxième kiff, j'ai quand même quelques petites adresses sympas de brunch où j'aime bien aller aussi. Je sais pas si tu connais Boho. Bah, t'es la troisième qui m'en parle. Tout le monde te parle de ce café, qui devient bah, de plus en plus connu aussi, mais c'est vrai que j'adore y aller. C'est vraiment mon petit moment où je vais là et puis après, je vais me promener dans la Casbah des Oudaya avec le jardin andalou à côté. Ça, c'est vraiment le kiff où tu vas juste dans le jardin qui est incroyable et qui est gratuit et tu te poses et pareil, soit tu regardes les gens parce qu'il y a une vie humaine qui est incroyable aussi et tu prends ton petit livre et tu ça, c'est vraiment ma journée idéale, quoi. Je sens que quand j'ai besoin de me ressourcer, je vais me faire un boho. Après, je vais vers la Médina, Casbah des Oudaya, jardin andalou, et puis je finis au Café Maure pour prendre ton petit thé avec le coucher de soleil, qui est assez incroyable. Et je Je pense pense, que je vais y retourner, comme ça je ferai un peu des plans pour ouais, illustrer. oui, vraiment, parce que c'est vraiment un bel endroit. Et mon troisième kiff, je pense que c'est d'être comme dans cette ville qui est en mouvement permanent et où il y a plein de choses qui se développent. Et en fait, ça te permet d'avoir aussi l'esprit, je trouve, hyper créatif, quoi. Puis on peut dire aussi, c'est une ville culturelle. Oui, Il y a très. plein de concerts, de spectacles. Il y a le théâtre qui va Exactement, commencer c'est à... ça. Il y a plusieurs cinémas, enfin, tu peux faire plein de choses. Et en même temps, tu restes vraiment proche de Casa, où à Casa, tu as aussi plein de concerts. Et donc, c'est aussi un kiff d'être vraiment ici dans une place qui est centrale. Tu es à 1h15 de Tanger, tu es à 3h, 3h30 de Marrakech, 1 heure de Casa. Donc ça, c'est génial aussi. Et attends, il y aura le TGV, ça va être beaucoup plus Ouais, rapide. on l'attend, on l'attend. C'est ça qu'il faut que je Mm. reste, tu vois, parce que ça se développe tellement et le TGV va arriver que ouais, ce sera encore plus facile. Moi, je te souhaite de rester 5 ans, 10 ans, Ouais, voire de merci. toute ta vie. Oui, ouais, Pourquoi pas. peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ok, redis-nous comment te contacter. Ah oui, donc pour me contacter, je pense que le plus simple, c'est sur Instagram. Donc ça s'appelle Les Découvertes d'Elisa. On va l'afficher, on le met dans la description. Voilà. Et puis après, donc de pas hésiter, si ça vous intéresse, de travailler à l'école belge
pas hésiter à me contacter également. C'est le bon moment actuellement et que vous ayez sur le Facebook ou sur Instagram ou sur leur site internet. En fait, il y a une campagne de recrutement qui est en cours pour le moment. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, si vous avez titre requis belge, de postuler, d'envoyer votre CV. Pas hésiter à renvoyer chaque année parce qu'il y a une séance d'info qui va se faire bientôt à Bruxelles et donc c'est le moment, c'est maintenant. Donc, on vous met les liens en Ouais. description pour l'école belge aussi. Mhm. Le mot de la fin. Merci. Vraiment, tu m'apprends la gratitude, hein. Vraiment, merci. Merci pour cet échange, merci pour cette interview, merci de me donner l'opportunité aussi parce que je te dis, moi, j'avais ce petit Instagram où je me suis dit, bah, je suis vraiment là pour partager les bons plans. Et le fait que ça ait fait écho en toi, vraiment merci, je suis trop contente et ouverte du coup à toutes ces opportunités, c'est trop bien. Merci. Merci à toi. Merci. Merci la vie. Merci la vie. El Mektoub. Et ouais, bonne Ouais, continuation. merci. Je sens que tu es à ta place et que c'est aligné, donc Mhm. continue. Merci.